Aujourd'hui, vendredi 29 juin, bonne journée. J'ai fait punir Céline Crespin à ma place, alors que c'était moi qui avais chahuté. Dimanche, je serai privé de sortie. À notre confesseur, l'abbé Dupré, j'ai confessé 2 péchés d'impureté que je n'avais pas commis. Une seule chose est certaine dans ces destins brisés. Derrière les paillettes et les applaudissements, la vie de ces 7 actrices françaises s'est tragiquement éteinte dans l'oubli et la misère. Jadis adulées sur le grand écran, elles ont chacune connu une descente aux enfers bouleversante. Avant de plonger dans leur histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun récit poignant. Laissez également un commentaire pour partager vos réflexions. Il y a d'abord Mireille Balin. Dans les années 1930, elle était l'icône absolue du cinéma français, symbole de mystère et de sensualité. Aux côtés de stars comme Jean Gabin, elle a incarné la femme fatale par excellence. Mais après la guerre, tout s'effondre. Sa relation avec un officier ennemi durant l'occupation la précipite dans le scandale. Elle est arrêtée, violentée, rejetée. Sa carrière s'éteint. Dépressive, elle tombe dans la pauvreté, l'alcool, l'oubli. Elle meurt seule, dans un hôpital, à l'écart du monde du cinéma qui l'avait autrefois portée au sommet. À ses funérailles, aucun grand nom, aucun hommage national. Seulement le silence. Son dernier mot reste empreint de dignité. Si je devais recommencer ma vie, je n'en voudrais pas d'autre. Puis vient Floret, étoile des années folles, muse du music-hall et du cinéma d'avant-guerre. Elle chantait, elle dansait, elle faisait rêver. Mais la lumière s'est éteinte vite après la guerre. Elle disparaît lentement des scènes et des écrans. Internée par moments, isolée, elle s'efface dans l'indifférence. Quand elle meurt, personne ou presque ne s'en soucie. Aucun écho médiatique. Une étoile tombée dans l'ombre, à jamais. Catherine Wagner, elle, brille un court instant au début des années 70. Elle a ce regard tendre, cette beauté mélancolique qui séduit la télévision et le cinéma. Mais tout s'arrête brutalement. Elle quitte l'écran, quitte le métier, et peu à peu, tout le monde l'oublie. Elle mène une existence discrète, loin du monde artistique. Quand on découvre son corps sans vie en 2011, seule, dans un petit appartement, c'est une vague de stupeur. Comment une femme si belle, si présente un jour, peut-elle s'effacer au point de disparaître sans qu'on s'en aperçoive? Elle meurt dans la solitude la plus absolue, symbole d'un système qui broie celle qu'il ne regarde plus. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour continuer à découvrir ces récits bouleversants. Laissez un petit commentaire pour nous dire quel destin vous touche le plus. Michelle Girardon est une autre comète du cinéma. Elle a conquis Hollywood avec son rôle dans Atari, a brillé dans les productions françaises, a aimé intensément. Mais les échecs sentimentaux, l'effritement de la carrière, la maladie l'écrasent peu à peu. À même pas 37 ans, elle met fin à ses jours. Une overdose de médicaments, une chambre silencieuse, un adieu que personne n'a vu venir. Une vie consumée trop vite, trop fort. Une actrice au regard pur, victime d'un monde qui ne pardonne pas l'effacement. Simone Mareuil avait été une muse du surréalisme. Son visage hantait les cinéphiles du monde entier. Elle avait joué dans un film devenu légendaire. Mais la guerre, les deuils, les années l'ont abîmée. Elle ne retrouve plus sa place, ni dans le cinéma, ni dans la vie. Un matin d'octobre, dans un village paisible, elle s'asperge d'essence et s'immole par le feu. Un acte d'une souffrance inimaginable, un cri ultime dans un monde devenu sourd. Elle s'en va comme une flamme désespérée, sans retour. Louise Fusile, elle, appartient à un autre temps, celui des théâtres de l'Ancien Régime, des tournées héroïques à travers l'Europe. Elle a côtoyé les plus grands. Elle a aimé la scène, vécu 1000 vies. Mais les années passent, les révolutions aussi, et elle finit sa vie seule, malade, pauvre, oubliée de tous. Même ses mémoires, écrites dans l'espoir de retrouver un peu de lumière, ne lui rapportent rien. Elle meurt dans la misère, dans le silence, image poignante d'une actrice que l'histoire a effacée. Enfin, Simone Genevoix, si douce, si belle dans le rôle de Jeanne d'Arc. Elle était la star enfant du cinéma muet. Mais l'arrivée du parlant l'a fait taire à jamais. Elle s'éloigne, vit une vie discrète entre la France et la Suisse. Elle s'éteint paisiblement dans l'anonymat, loin du tumulte des projecteurs. Pas de misère extrême, mais pas de reconnaissance non plus. Juste l'oubli. Un visage qu'on ne reconnaît plus. Une lumière qui s'éteint doucement.
Ces histoires poignantes rappellent combien la gloire peut être éphémère. Ces 7 femmes ont connu l'amour du public, la célébrité, les honneurs. Puis plus rien. Elles restent dans nos mémoires comme autant de rêves perdus du cinéma, de cris étouffés dans le silence du temps. Si ces destins dramatiques vous ont touché, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater d'autres récits émouvants. N'oubliez pas de laisser votre commentaire pour nous dire quel est le récit qui vous a le plus marqué.